Bonjour, mes très chers amis, frères et sœurs en Christ. Avant de commencer à vous partager un petit peu ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur pour partager avec vous pour cette nouvelle année, j'aimerais déjà premièrement vous remercier de tout cœur de vos prières, de votre soutien dans ces 2-3 mois passés avec mes souffrances que j'ai eues physiques. Ça m'a tellement encouragée de voir combien chacun a prié, intercédé, et vraiment j'étais profondément touchée de voir combien cela fait du bien d'être soutenus à nouveau ensemble dans la prière, combien nous avons besoin des uns des autres, et j'aimerais vous bénir. Ma situation n'est pas encore tout à fait stable. J'ai encore des problèmes avec ma tension, mon rein est sous contrôle, mon cœur est sous contrôle, mais pour l'instant, tout va bien et je veux proclamer la guérison du Seigneur dans ma vie. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont prié pour une guérison totale dans mon corps et je remercie chacun d'entre vous qui avez élevé vos prières devant le trône de grâce. Et je sais que combien, quand des fois nous nous sentons tellement seuls, de pouvoir et de savoir que, eh bien, on n'est pas seul, que ce combat, qu'on peut le combattre ensemble, qu'on peut gagner ensemble et que notre roi marche devant nous. Et j'aimerais vous bénir pour cette nouvelle année, vous bénir. Je ne sais pas, je ne connais pas toutes les situations dont vous passez, mais je sais que nous avons un grand Dieu, un Dieu qui est au-dessus de tous nos problèmes, un Dieu qui est au-dessus de nos manquements, et que c'est en lui seul, que nous trouvons la joie et la paix dans nos cœurs. Ce matin, j'aimerais commencer à vous partager un passage dans Philippiens chapitre 4 à partir du verset 10. C'est Paul qui parle. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance, dans le manque et dans beaucoup. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être rassasié, à avoir faim et à être dans l'abondance et dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le saviez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et je veux me concentrer sur cela ce matin, le contentement sans ressentiment ou rancœur. Et j'aimerais vous raconter une petite histoire qui est vraie, qui se passait en Afrique. Voilà qu'il y avait un roi qui est parti à la chasse avec son ami. Et puis, c'était son serviteur, mais aussi son ami. Ils ont grandi ensemble. Et ils sont partis, et ils avaient les armes. Et d'habitude, son ami préparait toujours les fusils. Et quand c'était préparé, le roi le prenait et tirait. Mais ce jour-là, il avait fait une petite faute. Le roi prit l'arme, le fusil, et il tira. Et en tirant, son pouce est parti. Et le roi, il était complètement perplexe. J'ai plus de pouce. Et alors, l'ami lui disait, c'est bon, c'est même très bon. Ouh là 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 là, le roi s'est fâché, il s'est mis en colère. Et devinez ce qu'il a fait.
il l'a jeté en prison. Pendant 1 an, il était en prison. 1 an après, le roi est reparti à la chasse et il aurait dû faire attention parce qu'il est allé dans un endroit qu'il n'aurait pas dû. Parce qu'il y avait des cannibales et il s'est fait attraper. Ils l'ont attaché, ils ont préparé le bois tout autour et voilà que cette tribu de cannibales, avec le feu, commençait à s'avancer pour le cocoter, quoi. Tout d'un coup, il remarque qu'il lui manquait un pouce. Et dans leur culture, dans leur superstition, pour eux, ils ne mangent pas quelqu'un qui n'est pas complet. Alors quand ils ont vu qu'il lui manquait le pouce, pour eux, il n'était pas complet. Il lui manquait quelque chose du corps. Donc, ils l'ont relâché. Allez, on n'a pas besoin de toi. Et il est parti. Il a pu rentrer à la maison. Et au cours de route, il s'est rappelé qu'à cause de ce pouce, il a mis son ami en prison. Donc, il est allé voir en prison et il s'est excusé. Il lui a demandé pardon de l'avoir mis dans des conditions pareilles en prison et tout ça. Et que vraiment il regrettait. Et son ami disait, réfléchissait un petit moment, et puis lui disait, non, 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 non. Malgré les conditions que j'ai vécues pendant 1 an, c'était bon. C'était même très bon. Et le roi disait, mais comment, c'est pas possible. Regarde tous les manquements que tu avais, tu étais maltraité, tu n'avais même pas assez à manger, il faisait froid, tu vois, c'était sale et tout ça. Et l'ami lui disait, mais non, c'était bon. Parce que, tu sais, si j'étais avec toi, si ton pouce n'aurait pas, si j'étais pas en prison, j'aurais été avec toi. Ça veut dire qu'ils auraient été mangés tous les deux, parce qu'il aurait eu le pouce en entier, et lui n'aurait pas été en prison. Et je vous raconte cette histoire parce que cet homme avait une attitude de cœur, une position de cœur. Peu importe ce qui se passait, il était positif. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un homme qui est dans une position similaire. Et c'est l'apôtre Paul. Il avait la même attitude, la même disposition d'esprit. Car avec le texte que je viens juste de vous lire, c'est aussi un homme qui était en prison. Quand il écrit la lettre aux Philippiens, c'est là dans cette place et en ce temps-là, vous savez, ce n'étaient pas des prisons normaux, c'était des donjons. Les historiens nous racontent que c'était quelque chose de terrible, c'était crasseux, c'était sale, c'était humide, il faisait froid. Et c'est dans ces conditions-là que Paul écrivait. Comment ça? Il écrivait d'une prison, alors que la façon dont il écrit, on croirait qu'il écrit depuis un palais. Mais non, là, c'était l'attitude de Paul. Il n'était pas négatif, il ne se plaignait pas. À vrai dire, dans les Philippiens, il nous dit que 18 fois dans le livre des Philippiens, il se réfère de se réjouir, qu'il était rempli de joie dans la situation où il était. Et ce que j'aime de cet homme, non seulement il était enfermé, mais il était, vous savez, enchaîné 24 heures sur 24, les mains, les pieds, même les gardes se relayaient constamment pour être sûrs qu'il reste bien enchaîné. Imaginez-vous que vous toussez. Imaginez-vous que vous éternuez, que vous vous remuez un petit peu. Chaque fois, vous entendez ce clic-clic des chaînes qui vous rappelait que vous étiez enchaîné et en prison. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que dans cette situation, Paul était amer? Était-il amer? Se sentait-il trahi? Est-ce qu'il était rempli de regrets? Est-ce qu'il était dépressif? Était-il en colère? A-t-il de la rancœur? Et je vous réponds que non. Il était accusé faussement, injustement, traité durement. Son futur était incertain. Alors que beaucoup d'entre nous avons un futur en ce moment incertain avec tout ce qui se passe. Ma question, quelle sorte d'homme est-il? Était-il un fou? Était-il dans le dénigrement? Comment pouvait-il être capable de tenir la tête au-dessus de toutes ces circonstances qui l'entouraient?
quel était son secret? Comment pouvait-il être capable de rester positive malgré toutes ces pressions? Comment pouvait-il, malgré les circonstances, être au-dessus de tout ce qu'il était en train de subir et de vivre? Il dit, j'ai appris que peu importe les circonstances, j'ai appris à rester dans le contentement, à être content. Attendez. Peu importe les circonstances, situations, peut-être des dilemmes, peu importe quoi que la vie me donne. Il dit que j'ai beaucoup, que j'ai eu beaucoup en haut, en bas. J'ai appris à être dans le contentement, peu importe les situations où je me trouve. Et j'ai commencé à penser à Paul, car son ministère était pratiquement dans le chaos tout le temps. Il était dans un stade de foiré. L'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens, et j'aimerais que nous puissions y aller maintenant, 2 Corinthiens, verset 2 Corinthiens, attendez, voilà, 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 25. 24, on peut commencer. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégée chaque jour par le souci des églises. En plus, qui est faible et que je sois faible, qui vient à tomber ou que je brûle, s'il faut se glorifier, c'est dans ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu est un Dieu qui est Père du Seigneur Jésus et qui bénit éternellement. Je sais que je ne mens point. Alléluia. Imaginez-vous tout ce que cet homme vient de décrire, de passer. Et il a encore même le souci de l'Église pour qu'elle ne tombe pas. Et il dit, j'ai appris à être content. Malgré tout ce qu'il traversait, tout ce qui lui arrivait, il était au-dessus de tout cela. Il a appris à être content dans les moments de tribulation. En d'autres mots, le contentement, ce n'est pas quelque chose qui venait naturellement, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose qui était inné en lui ou une attitude qui a été créée. Écoutez bien, le contentement est appris dans la classe des obstacles et dans l'adversité. Le contentement n'est pas appris dans le confort et la commodité. Vous l'apprenez seulement quand vous traversez la vie, quand vous expérimentez au travers des difficultés, des luttes et des défis. Vous voyez que le contentement est le fruit de la maturité. Et la maturité n'est pas juste sur la croissance. Vous savez, on peut vieillir, on vieillit, c'est un fait. Hein? Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on est mature. Non. Mais la maturité est une question de choix. Vous devez faire des choix pour être capable d'apprendre au travers des situations, des circonstances, pour recevoir le contentement que Paul nous est en train de parler. Laissez-moi vous aider là. Le contentement n'est pas de la complaisance. Le contentement n'est pas de l'apathie.
ce n'est pas de la résignation, ni de s'isoler, ni une évasion. Le contentement n'est pas de l'indifférence ou inconsidération ou être ignorant. Et est-ce que je peux aller un peu plus loin? Être dans le contentement veut dire une paix durable qui offre calme et tranquillité au milieu des combats de la vie. Alléluia. Le contentement est de l'espoir au milieu de l'horreur. Le contentement, c'est l'espoir au milieu de l'horreur. C'est la grâce quand je suis en deuil. C'est de la joie quand tout autour de moi est en péril. Oh là 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 là. Le contentement est une suffisance interne et une aide extérieure. Le contentement vient de l'intérieur. Le contentement conduit à une joie remplie. Vous voyez, vous pouvez avoir beaucoup, mais être dans le mécontentement. Vous pouvez, dans le mécontentement, ce n'est pas la quantité des choses qui font de nous d'être contents. Je connais des gens riches qui sont misérables alors qu'ils ont énormément de choses. La vie n'est pas dans l'abondance de beaucoup de choses. Je ne suis pas contre cela. Nous sommes tous bénis aussi. Mais il y a une place en Dieu que vous pouvez avoir quand Paul dit. Car aucune de ces choses ne m'émeut. Il y a une place de contentement et une vie de contentement qui nous mènera finalement à une joie remplie. Paul dit dans Philippiens 4,4, qu'est-ce qu'il nous dit? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et nous avons des chants de ce verset. Réjouissez-vous dans le Seigneur, n'est-ce pas? Et on l'a chanté. Moi, je me souviens, je l'ai chanté dans ma jeunesse, sans relâche. Mais avons-nous vraiment compris? Alors que Paul est dans la prison, dans un truc terrible. Et il peut encore dire, mon cœur est dans la joie, je me réjouis, car mon salut est en Dieu. La joie ne vient pas de la réalité de vie, mais elle vient de notre relation avec Christ. La joie est la jouissance de Dieu dans les choses qu'il nous a données et les choses qui viennent de lui. La joie, écoutez bien, la joie est le carburant que Dieu nous donne pour vivre. La joie est un puits qui ne tarit jamais. Ah, la joie est une assurance et une confiance que Dieu m'aime, qu'il est pour moi, qu'il est avec moi et qu'il ne m'abandonne pas. Dieu ne me quittera jamais, ni ne m'abandonnera. Habakkuk, la Bible nous dit que les problèmes l'ont amené à la prière et que la prière l'a amené à la louange, alors que quand il regardait autour de lui, tout avait disparu. Il n'y avait plus de vaches, il n'y avait plus d'herbe, il n'y avait qu'un désert. Tout était brûlé. Mais il s'est rappelé d'une chose. Je veux célébrer mon Dieu et me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et je crois que cela était la clé. Il s'est rappelé, il est le Dieu de mon salut. Et j'aimerais nous rappeler aujourd'hui que Dieu est le Dieu de notre salut. Est-ce qu'il est en toi? Est-ce qu'il est dans ta vie? Est-ce que tu le est-ce que tu le respires? Est-ce qu'il fait partie de ta vie? Cette année, beaucoup de gens ont passé par beaucoup de choses. Et je ne veux pas minimiser les problèmes qui nous entourent. Et Dieu nous dit aujourd'hui, mais où est ta joie? Est-ce que tu as laissé les circonstances, les tribulations prendre ta joie? Et ton cœur a commencé à être amer. Et tu commences à avoir de la rancœur en te disant, mais voilà, Dieu n'est plus là, il m'a laissé tomber. Combien vite nous disons cela? Mais Dieu m'a laissé tomber. Il ne m'aime plus dès que ça va plus. Et pourtant, l'apôtre Paul nous rappelle que dans les mauvais comme dans les bons jours, sa joie n'a jamais changé, qu'il a été reconnaissant, qu'il était content.
temps que nous retrouvons la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. Paul dit que si tu veux avoir du contentement sans rancœur, la première chose que tu dois faire est de rester positif sous la pression. Il dit et que tu dois avoir une perspective solvable. Vous aurez un contentement intérieur lorsque vous comprendrez que Dieu a le contrôle tout le temps. Pas juste une fois, mais qu'il a tout sous son contrôle. Même tout ce qui se passe en ce moment avec le Covid, Dieu a le contrôle. Le trône n'est pas vide. Le ciel n'a pas évacué. Dieu a toujours le contrôle. Et je voudrais dire que la seule chose qui est constante dans la vie, c'est Christ. Si c'est pour cela que mon contentement ne peut pas être dans les circonstances et situations, car ils vont changer. Le temps va changer, les personnes vont changer, les positions vont changer, le monde va changer. Vous allez changer, moi je vais changer. Mais la chose qui reste les mêmes sont Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et ce que Dieu faisait avant, il le fera encore maintenant. Si Dieu t'a guéri, si Dieu guérissait avant, il guérit encore maintenant. S'il libérait avant, il libère encore maintenant. S'il t'a béni, il bénit encore maintenant. S'il t'a guéri déjà une fois, il peut encore une fois te guérir. Ton Dieu est fidèle et vrai. Je vais vous dire cela en d'autres mots. Christ doit être votre thermostat, le thermomètre. Quand les circonstances de vos vies montent et tombent, Christ doit être vos circonstances parce que lui ne change pas. Il ne monte pas, il ne descend pas, c'est stable. C'est lui notre thermostat. En d'autres mots, reste ferme dans l'adversité et de déclarer « Je refuse de regarder mon thermomètre, mes circonstances, mais mes yeux sont fixés sur le Dieu de mon salut, sur le Dieu dont sa joie est parfaite, qui fait que je peux me réjouir jour après jour. Et je refuse que les circonstances me fassent perdre ma joie, me fassent perdre ma paix, ou devenir amer, méchant, et avoir du mal à supporter les autres. Car nous pouvons proclamer que Christ est toujours sur le trône. Il gardait les bonnes priorités. Les circonstances qui nous entourent ne peuvent pas nous distraire de nos priorités. C'est ma relation avec Jésus qui va m'aider avec mes hauts et mes bas. Il est la source et la solution. En lui repose tout. Paul dit, je veux le garder comme ma priorité. Ma priorité, c'est quoi? C'est de le connaître, c'est de le servir et de le proclamer à un monde qui est blessé, un monde qui est troublé, un monde qui est perdu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Corrie ten Boom, qui était donc une Hollandaise et qui protégeait les Juifs. Justement, il est caché. Et voilà qu'elle se retrouve dans un camp de réfugiés. Enfin, pas un camp de réfugiés, les camps de... Oui. Comment on disait encore, les camps de concentration. Eh bien, elle a perdu toute sa famille. Elle était dans des situations pas possibles. Mais elle disait, si tu regardes au monde, tu seras dans la détresse. Si tu regardes à l'intérieur de toi, tu seras déprimé. Mais si tu regardes à Christ, tu peux te reposer en paix. Tu peux te coucher et être en paix. Vous vous imaginez? Ça, c'est notre assurance. Et j'aimerais terminer avec le dernier passage et vous encourager. J'espère que ça vous a fait du bien ce matin à plusieurs. Car c'était sur mon cœur justement. Et j'aimerais vous lire dans Hébreux 12. Et on va terminer avec ça, le verset 2. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert
la croix méprisé, l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point, l'âme et le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à un fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Amen. Et vraiment que le Seigneur ce matin puisse vous garder dans sa paix, vous garder dans sa joie, que vous puissiez être renouvelés et que malgré tout ce que vous êtes en train de vivre, votre source, votre carburant est dans Jésus-Christ, que votre regard, si je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours? Le secours me vient de Dieu. Il est le Dieu de mon salut. Et j'aimerais vous laisser ce message pour cette nouvelle année et encore vous dire que sa grâce repose, que sa joie, mais aussi merci pour ces prières. Et ça a fait tellement de bien d'être soutenu. C'est là que j'ai réalisé de nouveau combien nous faisons partie de la famille de Dieu. Et quand je pense à tout ce monde qui n'ont aucun espoir, alors regardons autour de nous et apportons cette joie, cette assurance, ce contentement de disant malgré les circonstances, malgré les oppressions, eh bien, Jésus est au-dessus de tout cela. Et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et je termine avec ces mots. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.